Aymeric Caron, bientôt purgé de la France Insoumise. Va-t-on le voir à l'après pour la primaire des Noisettes? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Non, plus sérieusement, je ne sais pas si vous avez suivi, il n'y a pas encore eu de purge d'Aymeric Caron de la France Insoumise. Par contre, il y a une candidature indépendante de la REV, donc la Révolution pour le Vivant, le parti d'Aymeric Caron, dans le 18e arrondissement de Paris, et réfléchit même à des listes dans tout Paris, face à la candidature France Insoumise et à la liste menée par Sophia Chikroun pour la mairie de Paris, pour les municipales là, de mars 2026. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, Aymeric Caron, qui était quand même très fondu, malgré le fait qu'il a un parti propre, qui était quand même très fondu dans la France Insoumise depuis des années, se retrouve à faire une candidature dissidente. Alors lui, il évoque des raisons de conflit avec la France Insoumise, qu'aurait refusé qu'il place les personnes qu'il voulait placer dans sa liste, et il considère que le 18e arrondissement, étant donné que c'est une grosse partie de sa circonscription électorale, c'est un peu sa chasse gardée, et donc il doit présenter les candidats qu'il veut présenter dans le 18e arrondissement. La France Insoumise le voulait bien comme tête de liste, selon ce qu'il dit, mais avec les personnes choisies par la France Insoumise, et lui, il veut plutôt choisir tout de fond en comble, quoi. Et donc il a fait une vidéo sur Twitter pour dévoiler ça au grand public et expliquer pourquoi est-ce qu'il y aura une candidature de la REV en plus de la candidature de la France Insoumise. Chris, toi qui es spécialiste en noisettes et en dissidence dans la France Insoumise depuis maintenant plus de 10 ans, comment est-ce que ça va? Est-ce que tu t'attendais à cette dissidence? De là à dire que je m'y attendais, ça me surprend pas plutôt que ça. Voilà, il y a des dissidences, par exemple, la dissidence de Garrido, Corbière, c'était qu'une question de jour. Mais Caron était un peu périphérique et pas très important. Mais il y avait quand même des signaux de un peu de tension, hein, notamment avec Rima, hein, sur la Palestine. On sait qu'ils ont eu des problèmes dans leur parti sur la transphobie. Ouais, On sait juste qu'ils pour ont... ceux qui savent pas, pour Rima, en gros, Rima avait mis une balle un peu à Aymeric Caron quand elle était passée chez Thinkerview, en plus, donc quand même dans un média où elle fait énormément de vues, en disant il avait une manière de parler de la Palestine qui était un peu paternaliste et un peu Ouais. caricaturale ou un truc comme ça, quoi. Moi, je suis 100% d'accord avec cette tech, hein. Et je pourrais aller même plus loin, mais force à Rima, du coup. Voilà. Oui, non, mais voilà, c'est un autre sujet, mais oui, je pense C'est qu'elle a ça. raison dans le sens où Aymeric Caron, il a bien défendu la Palestine, il était bon là-dessus, mais parfois, c'était peut-être un petit peu, on va dire, une utilisation politique de la question palestinienne. Il y avait quelque chose d'un peu presque bizarre même, de voir la manière avec laquelle cette question devenant centrale dans le champ médiatico-politique, Aymeric Caron la défendait d'une manière beaucoup plus importante que d'autres questions, ou que par le passé. Bref, c'est une autre question. Du coup, Chris, tu parlais de transphobie à la rêve. Oui, il y avait une histoire avec... comment il s'appelle? Je sais plus son nom, là. Enfin, voilà, ils ont eu plein d'histoires un petit peu compliquées. Et... info, ils ont aussi, début d'année, purgé des gens à la rêve. Il y a eu tout un mouvement d'exclusion de militants fin 2024, début 2025. Donc c'est un parti bon, voilà, qui remue un peu. Si on regarde un petit peu plus Moi, je suis pas lointain... contre les partis qui purgent des gens, mais bon, après, ça, c'est Non, 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 non. Mais ma take personnelle. moi, je suis d'accord. La question, Le c'est parti se pourquoi. renforce en s'épurant, on rappelle. Hein. Voilà. Mais la question, c'est quelle ligne il a renforcée en s'épurant? Est-ce qu'il a renforcé une ligne autonome à l'AFI ou d'allégeance à l'AFI? Peut-être que l'histoire des municipales nous donne plutôt la raison sur ça. Ce qui est intéressant, oui, c'est si on regarde un petit peu plus lointain, nous, on annonce la guerre des deux gauches. Voilà. Donc nous, on sait que la guerre se prépare et que la guerre va avoir lieu entre les deux gauches. L'AFI étant un mouvement gazeux, n'est pas un parti, c'est un mouvement où à l'intérieur, il y a plusieurs partis. Alors il y a effectivement des gens purement FI qui viennent de l'ancêtre, hein, qui aujourd'hui fait partie du mouvement, le parti de gauche. Mais il y a aussi la REV, il y a aussi le POI, voilà, il y a d'autres mouvements. Voilà, c'est l'Union populaire, la stratégie. Et donc on sait que ce qui se prépare, et notamment les municipales, sont un peu une forme de mise en place, de répétition générale, c'est cette guerre avec l'autre gauche. Et quand tu es dans un mouvement comme ça, tu as intérêt non seulement d'être sûr de tes généraux, mais aussi de tes alliés, tu vois, de faire en sorte qu'ils passent pas à l'ennemi, parce que ça va brasser avec la gauche. Et donc, des gens périphériques comme Aymeric Caron, peut-être que... On l'a vu bégayer, tu te rappelles, c'était assez significatif, bégayer sur le mot bourgeois. Tu sais, Oui, chez notre c'est à gauche, camarade, ouais. c'est à gauche, quoi. Voilà. Donc, si vraiment la FI cartonne la gauche pour une vraie ligne de fracture contre les unitaires et tout, je serais pas serein d'avoir Aymeric Caron dans mes troupes. Tu vois, je le considérais un peu comme Dumouriez en 1793. Pour ceux qui ne connaissent pas Dumouriez, c'était un général, voilà, qui est passé. Il a un Il nom était dans la... d'entraîneur de Ligue 2, je trouve. Mais... Exactement.
Il passait de l'armée républicaine française aux armées ennemies pour rejoindre le roi. Voilà. Donc, et pour l'anecdote, c'est là qu'on a créé le poste de commissaire politique. Le frère de Robespierre, Augustin, était commissaire politique. Ça servait à surveiller les généraux qui passent pas à l'ennemi pendant les batailles, quoi. Voilà. Donc, moi, voilà, je me demande si effectivement, et ce que tu expliques bien, hein, mais on va voir un peu l'extrait, c'est cette idée de, bah attends, on veut bien te donner la candidature, mais on va pas te donner un fief en fait. Tu vois, c'est pas la même chose de dire ok, tu peux être maire du 18e arrondissement, mais sur ta liste, il y a des gens un peu de partout, tu vois, plutôt que de te dire non, non, mais en fait, le 18e arrondissement, il est à toi et t'as que des gens à toi. Ça, pour moi, ça risque de créer un fief et du coup, ça peut être un vrai problème pour l'avenir, quoi. Donc pour moi, l'AFI resserre les rangs avant la grande bataille et c'est plutôt intéressant et malin de sa part. Voilà. Donc on va regarder ce que nous raconte Aymeric Caron qui tweet donc la révolution pour le vivant au municipal de 2026. Pas d'accord trouvé à Paris avec la France Insoumise. Les négociations sont en cours ailleurs. Je voulais vous donner des nouvelles des municipales 2026 et de la présence de la REV, la Révolution écologique pour le vivant, dans ces municipales. Avec d'abord cette info. À Paris, il n'y aura pas d'alliance entre la REV et la France Insoumise. Alors ça peut paraître d'autant plus étonnant que la REV et la FI étaient alliées lors des municipales 2020 à Paris, avec notamment une tête de liste REV dans le 14e Ça, c'est arrondissement à intéressant. Paris. Ça, je savais pas. Tu savais, toi? Oui, oui, ça, je le savais. C'est intéressant de le préciser parce qu'en 2020, l'AFI a complètement ce qu'on dit enjambé les municipales. On était, tu te rappelles, en plein Covid. C'est là aussi qu'elle a commencé à mettre en place la stratégie d'union populaire. Elle s'est mise avec derrière souvent beaucoup de mouvements citoyens, d'autres partis au municipal parce qu'ils n'étaient pas du tout prêts, ils n'étaient pas organisés pour faire cette élection. Et aussi, ils sortaient de 2019 d'une grosse branlée en fait aux européennes, pour être clair, 6%. 6,3%, ouais, c'était ça. Ouais, c'est ça. Un score à Et, la Benoît Hamon. exactement, bah, ils ont fait presque le même score que Glucksmann, hein. Voilà, mais c'est surtout que Glucksmann, contrairement à la config de 2024, était moins connu et on sortait des gilets jaunes et ils n'avaient pas du tout. Ce qui était intéressant, c'est que le premier parti aux européennes, ça avait été Bardella. Ils n'avaient pas du tout capitalisé sur les gilets jaunes, contrairement à l'extrême droite. Donc c'était vraiment une crise, hein. C'est là, c'est pas tout à fait les vrais off, mais c'est là où Mélenchon aurait dit à Manuel Bompard, va t'acheter un cerveau. C'était la meute là, dans la meute là, le livre qui dit ça, voilà. Enfin, en tout cas, ça a brassé un peu à la FI à ce moment-là. Et en 2020, bah voilà, ils ont enjambé le contexte faisant que, ils ont enjambé l'élection et on s'est retrouvé en fait avec des candidats insoumis noyés dans plein de petits mouvements, plein de petites alliances et tout. Là, on voit que la stratégie de la FI, c'est pas du tout la même. C'est vraiment d'aller, et ce que moi je pense une très bonne stratégie, hein, c'est vraiment de faire des municipales, on va dire une répétition générale avant la présidentielle et donc de s'afficher comme conquérante de villes, notamment à Paris, mais il y a d'autres villes qui veulent prendre, qui peuvent prendre, hein, notamment on pense à Montpellier, on pense à Toulouse avec François Picmal, ils peuvent faire un bon score à Lyon avec Anaïs Belloissa-Chérifi, enfin voilà, il y a pas mal de villes dans lesquelles ils peuvent s'afficher et donc ils peuvent pas se noyer derrière la stratégie qu'ils avaient en 2020. Donc là déjà, Caron, il joue un peu de la flûte, mais en fait, on voit pas que le moment a changé et le rapport de force a changé. Et c'est même un petit peu, c'est ce que je disais tout à l'heure en entrée, c'est même un petit peu flippant pour l'élection présidentielle. Si le gars, il a pas compris qu'en fait, fallait préparer la FI pour qu'elle aille affronter l'autre gauche et que les municipales servent à ça, bah oui, il vaut mieux l'avoir pas trop près de soi, quoi. C'est pas très rassurant. Ouais, et puis c'est un peu faux cul, c'est de faire comme s'il y a une alliance entre la REV et la FI. La REV, c'est un parti bidon, je veux dire, tout le monde le sait. La FI, s'ils ont donné un siège à Aymeric Caron, c'est parce qu'il est connu, c'est pas parce qu'il est chef de la REV, donc faut arrêter de faire comme si on devait quelque chose à son parti. Tu vois. C'est pas comme le PCF et le PG dans le front de gauche, où il y a deux partis qui ont chacun leur intérêt, il y a une dynamique derrière Mélenchon et peut-être un renouveau, on va dire, de la pensée avec le parti de gauche, avec toute l'époque un peu du souverainiste de gauche et tout ça. Et puis un parti communiste qui a énormément de militants, qui a aussi une pensée propre. Et donc il y a une alliance entre les deux partis. Et si l'un veut baiser l'autre, bah du coup je peux comprendre qu'il y en a un qui se sente lésé. Tu vois. La REV, aller demander à quelqu'un qui n'est pas terminally politisé en France ce que c'est que la REV, il ne sait pas ce que c'est que la REV. Par contre, il connaît Aymeric Caron. Et il considère qu'Aymeric Caron, c'est un député France Insoumise. Ce n'est pas le cas, mais il ne sait pas que c'est un député France Insoumise. Donc venir faire croire que la France Insoumise serait redevable à la REV, c'est l'inverse. Aymeric Caron est redevable à la FI d'avoir un siège. Sincèrement, Aymeric Caron est remplaçable demain par beaucoup de gens, en fait. Même si moi, j'aime bien Aymeric Caron sur certains points, tu vois, même si je pense que c'est un mec un peu mou et tout, mais en fait, j'aurais jamais parié sur lui, et souvent, il m'a étonné dans le bon sens, tu vois. Donc, j'ai pas envie de taper non plus sur Aymeric Caron comme si c'était le pire des gars, tu vois, mais faut qu'il se rende compte que s'il en est là, c'est grâce à la France Insoumise et pas grâce à la REV. Et faut pas venir faire croire que la France Insoumise en doit une à la REV parce qu'ils ont fait alliance en 2019 Oui. ou je sais pas quoi, tu vois, en 2020. C'est un peu ridicule. Bah c'est ça, et comme tu dis, si la FI avait joué ses propres cartes toujours, il serait même pas député, quoi. Donc si la REV a un député, c'est grâce à la FI, quoi.
D'autant plus étonnant que À la limite, tu vois, le POI a un député, tout comme la REV, mais le POI a fait beaucoup plus pour la fille que la REV a fait pour la fille, tu vois. Déjà, il lui Sans prête un jamais autre rien Jack. demander en retour, en plus. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est intéressant, tu sais, tu l'as dit juste avant la vidéo, mais moi, la dernière phrase, enfin, le dernier moment de la phrase est intéressant. Les négociations sont en cours ailleurs. Tu vois, c'est ce que je te disais. Non seulement il est pas avec la fille, mais il négocie avec d'autres partis de gauche, quoi. C'est un retournement d'alliance de la rêve, presque. Hein. C'est complètement con parce que là, ils ont un député, mais si demain, Émeric Caron, il fait une alliance avec un peu que le Gilet Vert, ils auront 0 député en, Ah bah, il en va se faire- 2029, et puis voilà, quoi. il va se faire garridoiser, tu vas voir. Non, mais ça n'a aucun sens. Surtout, on va le voir, hein, parce que t'as vu qui c'est qu'ils ont mis dans le 18e en chef de file pour la mairie du 18e, la FI. Non, À la c'est place C'est Daniel Obono. Donc, Ah oui. donc, si tu veux, j'ai envie de dire, c'est aussi des stratégies de quel public tu veux toucher et tout. Hein. Le 18e, on sait que il y a aussi beaucoup de gens racisés, beaucoup de quartiers populaires de Paris, mais il y a aussi beaucoup de gens gentrifiés. Je pense que on touche pas les mêmes publics, le même rapport à la politique entre la camarade Daniel et Caron. Et je pense que oui, son poste de député, s'ils investissent quelqu'un d'autre, comme tu l'as dit, les gens votent pour le candidat fille, ils votent pas pour spécialement Éric Caron et encore moins pour la Rêve. Donc s'il veut retourner ses alliances, bah faudrait qu'il demande à Olivier Faure une circo gagnable au PS. Bon courage, Corrèze. Émeric. Hein, ouais. Bon courage, Émeric, parce que tu vas te rendre compte que déjà, c'est pas facile avec la fille, mais tu vas voir qu'avec le PS, c'est encore plus dur hein, d'obtenir des circos à leur place. Mais en plus de ça, si tu veux, il parle de ça comme si c'était un peu son fief, tu vois. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il vit dans le 18e arrondissement, qu'il est très Non, mais attaché c'est au 18e possible. arrondissement, mais c'est surtout une circo ultra gagnable quand t'as l'étiquette fille. Ah bah oui. Et autant je peux comprendre qu'un type qui milite pour la fille dans tel quartier d'une ville moyenne et tout, bah, quand il a un type parachuté et tout, il a le seum, tu vois. Autant dans Paris, enfin je sais pas s'il est particulièrement attaché au 18e, s'il a vécu toute sa vie dans le 18e, s'il a toujours milité dans le 18e, ou si on lui a donné cette circo parce qu'elle était gagnable après une négociation et qu'il a chopé le truc et puis qu'il veut plus le lâcher parce qu'il sait que c'est un coup à être élu pendant 20 ans. C'est exactement ça. Lui, il joue sa petite stratégie. Il va dire, il peut se vendre en fait. Il peut se dire, bah moi, en tant que député, soit j'ai la FI derrière moi et les autres partis de gauche, soit je quitte la FI et j'affronte la FI dans cette circo-là contre les autres partis de gauche. C'est des circos qui sont très à gauche. Soit t'es premier, soit t'es deuxième, mais il y a souvent deux partis de gauche, quoi, tu vois. Et donc, moi, je pense que oui, il essaye de jouer le fait de pouvoir apporter un député à une union de la gauche. Avant, c'était l'Union populaire, la FI plutôt. Mais demain, il pourrait se dire, dans le cadre d'un autre accord de gauche général, on va dire NFP sans FI, quoi, tu vois, il pourrait se dire, je pourrais être candidat de ce NFP sans FI en ramenant la Rêve. De toute façon, la Rêve, c'est Caron, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai, enfin, je veux dire. Non, mais c'est vrai que c'est ridicule. C'est ridicule de dire, ouais, le parti, Comme machin. place Eh, c'est publique, parti fait autour de toi, tu vois. Enfin, C'est comme place publique, tu vois, il y a un mec qui dit, bah, place publique, non, mais c'est pas Glucksmann qui décide, nous on a un congrès, machin, bah non, enfin, je veux dire, si Glucksmann il décide d'aller avec machin, place publique va avec machin, tu vois, enfin, donc en fait, lui, il est dans une position un peu confort, il peut dire, bah, c'est mieux hein, d'être avec NFP, Total, mais il dit, peut-être qu'il joue le truc de bah, je pourrais être un candidat pour emmerder la FI. Et c'est pas con. C'est pas con. Si demain, il y a je te dis, un NFP sans FI contre la FI, il pourrait dire ah ouais, mais moi, la FI, leur manque de démocratie, au bout d'un moment, j'ai dit stop, mais je représente quand même la gauche, pro-palestinienne, radicale, antispéciste, blabla, etc. Et donc, apporter un député à un groupe de gauche à droite de la FI, quoi. Il joue cette carte-là. c'est quoi. pas con, c'est ce qu'a fait Daniel Simonet, Alexis Corbière, mais ça a foiré pour Garrido, par exemple, donc Ah ça oui, peut oui. aussi foirer. Et faut pas oublier que la FI, ils s'en foutent en fait de leur nombre de députés. La réalité, c'est que la FI, c'est un parti présidentialiste. S'ils doivent presque sacrifier un député en lui promettant évidemment d'avoir une place quand même, peut-être, soit à l'avenir, soit, je sais pas, à l'Institut Labo aussi, ou je sais pas trop quoi, pour lui mettre quelqu'un dans les pattes et le faire perdre, et limite qu'il y a un siège PS, je pense que la FI est prête à faire ça. Qu'ils aient, je sais pas, 68 ou 69 députés, ils s'en battent, hein. Enfin, ça change rien. Ah, on est d'accord. La REV et la FI ont un accord national depuis les législatives 2022, accord qui court jusqu'en 2027. Mais bon, donc, pour les municipales, ça ne se passe pas de la même manière et ça se décide au cas par cas. Pour vous dire les choses en bref, on avait proposé il y a plusieurs mois à la FI de renouveler notre accord au municipal à Paris, ce qui semblait parfaitement logique. Je pensais même qu'on avait un accord qui consistait d'une part à ce que la REV soutienne la candidature de LFI à la mairie centrale, à savoir la candidature de Sophia Chikirou, d'autre part à ce qu'il y ait des candidats REV bien placés dans différents arrondissements, et puis enfin, et c'est pas anodin, à ce que la REV mène la liste d'Union Rêve LFI dans le 18e arrondissement de Paris. Alors pourquoi le 18e arrondissement ? Parce que le 18e, c'est 90% de ma circonscription de députés.
et qui a beaucoup de problématiques locales sur lesquelles on a... Est-ce que réellement, ouais, enfin, faudrait regarder presque son wiki, hein. Est-ce qu'il a un rapport avec le 18e, tu vois? Parce que si le mec, c'est juste qu'il a été élu là, parce qu'en gros, il a été placé là, qu'il vienne nous expliquer qu'il est très très attaché au 18e arrondissement et que du coup, il faut à tout prix qu'il soit en gros dans un des arrondissements les plus gagnables. Moi, je vois qu'il est du Nord, hein, il est de Boulogne-sur-Mer, comme Franck Ribéry, quoi. D'un père enseignant-directeur et d'une mère d'origine néerlandaise. Il a commencé sa carrière à Shanghai. Moi, j'ai pas l'impression que le 18e, à part qu'il ait posé son appart là-bas, et je pense que ça doit être pas trop mal, c'est plutôt dans les quartiers gentrifiés du 18e. Je pense pas que ce soit un homme du 18e arrondissement spécifiquement. Lui, il arrive en mode baron de province, quoi, classiquement, quoi. Je veux être maire et député maire, quoi, comme on disait dans le temps, tu vois. C'est vraiment, il dit, bah voilà, mon petit précaré du 18e, là, de lequel je veux faire fructifier. Enfin, on est vraiment dans la politique à l'ancienne. Que d'ailleurs, je rappelle, hein, l'élection législative n'est pas une élection locale, hein, c'est juste un découpage national pour avoir 577 députés. C'est une élection nationale. Il n'y a pas de pouvoir local du député, alors même de manière informelle, voilà, parce qu'on peut avoir des choses. Il n'y a pas de pouvoir local du député sur sa circonscription. Donc, mais là, on est vraiment dans la politique à l'ancienne, de petits bastions, là, de petits politiciens, députés maires. Ça ressemble vraiment au PS. Hein. Ouais. J'ai pas trouvé la réponse, mais il est pas né là-bas, il a pas fait ses études particulièrement là-bas. Il me semble, hein, de ce que je vois, qu'il a été foutu là-bas en fait parce que c'était gagnable et qu'il a dû négocier une place gagnable avec la France Insoumise, tu vois. Tu vois, mais un peu comme, je sais pas, tu prends Raphaël Arnaud, il a été parachuté à Avignon. Je pense pas que le gars, il irait te dire, je suis avignonné depuis tout le jour et tout. Non, il a été mis à un endroit qui était gagnable, qui était pas si facile que ça à gagner d'ailleurs, mais qui était quand même gagnable. Et il a gagné là-bas. Après, il peut s'attacher au territoire avignonnais, tu vois, mais nous faire croire que du coup, à vie, il doit avoir les municipales et avoir tout à Avignon, parce que ce serait un peu ridicule, tu vois. Et ben là, c'est un peu pareil avec Caron qui nous fait croire qu'il lui faut à tout prix un des espaces les plus facilement gagnables quand t'es à la France Insoumise. Je trouve pas ça très... c'est pas digne le mot, mais c'est, tu vois, redevable, tu vois, de la France Insoumise qui lui a quand même donné une place en béton, quoi. Ouais, c'est ça. Travailler avec toute mon équipe, avec la REV, avec les habitantes et les habitants aussi, bien évidemment. Et le souci, c'est qu'en tant que député, il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas réellement agir localement et des sujets pour lesquels il faut avoir des responsabilités municipales. Donc ça me semblait assez logique qu'on poursuive avec l'AFI l'accord national qu'on avait scellé sur le 18e et qu'on le poursuive à l'occasion de ces élections municipales. Et je m'étais même proposé pour être la tête de liste d'Union REV LFI dans le 18e. Mais ces derniers jours, les conditions que voulait imposer la France Insoumise à cet accord avec la REV ont rendu les choses impossibles. Parce que la REV n'aurait pas pu mener la campagne qu'elle désirait. Elle n'aurait pas non plus pu composer la liste qu'elle souhaitait composer, avec notamment une forte participation de la société civile. Et suite à notre refus, la France Insoumise nous a informé qu'en conséquence, il n'y aurait pas non plus d'accord REV-FI sur l'ensemble de la ville de Paris. Et donc, on en a pris acte. Alors maintenant, la REV va faire ce qu'elle a promis aux habitants c'est intéressant. Longtemps. Ouais, sur l'ensemble de la ville de Paris, quand même, le gars, il en veut pas mal. C'est ça. Non mais tu vois, vraiment, il voulait garder son bastion. Hein. Comme je te disais, il a été élu au premier tour, hein, Caron, en 2024. Hein. Donc il n'y a pas eu de second tour. Hein. C'est pour te dire à quel point sa circo est vraiment une circo de gauche. Hein. Tu peux mettre un tabouret de gauche. Et surtout, à mon avis, d'unioniste, ça doit marcher, quoi. Donc là, oui, il a essayé de forcer le truc. Après, le pauvre, il a essayé de forcer le truc avec Sofia Chikirou. Bon courage. Tu vois, c'est comme si il y a quelqu'un qui rentre dans la brèche et qui essaye de forcer Zoé à adopter une ligne qui n'est pas la sienne. Bah, le gars, il fabrique des boîtes de conserve avec. Donc là, comme tu disais, je pense qu'il y a eu une fin de non-recevoir. Moi, ce que j'aurais fait pareil, hein, moi je trouve ça tout à fait normal. On ne peut pas se permettre à un an des élections de dilapider les forces. Tu vois, les municipales, c'est pas simplement d'aller chercher des mairies et tout. C'est aussi de compter les troupes, quoi. Ça va être des forces militantes qui vont participer aux municipales, ça va être les forces militantes qui vont devoir participer à la présidentielle. Il faut que tout le monde soit aligné. On est vraiment, je te dis, dans la répétition générale, quoi. Donc, des gens qui commencent à vouloir faire leur truc de leur côté en se disant moi je vais me faire un petit bastion, c'est des gens, tu te dis attends, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de se solidifier au cas où la fille serait plus leur tremplin pour pouvoir se vendre ailleurs. Moi je le vois comme ça, donc à un moment tu te dis stop, quoi. C'est sûr. En fait, c'est presque un bon test pour voir qui est aligné ou qui est pas aligné, parce que tu vois Danielle Obono. Danielle Obono, elle est beaucoup plus fidèle, je trouve, à la France Insoumise depuis le début que quelqu'un comme
je sais pas, comme Émeric Caron, qui a l'air d'essayer quand même d'imposer des trucs à la France Insoumise, de négocier avec la France Insoumise, et ça me paraît logique que ce soit plus Daniel Obono qui, à un moment donné, ait une place, par exemple, pour une mairie qui est facile à gagner, tu vois. Parce que du coup, c'est quelqu'un qui va être aligné avec la stratégie de Mélenchon, de Bompard, de Chicquerou, et du coup, ça a une sorte de logique, quoi. Parce que tu peux pas profiter de la France Insoumise quand ça te permet de te faire élire. Et puis dès que ça commence à être dans des négociations et que en plus ils te disent tu peux être le candidat, c'est-à-dire que tu peux être maire du 18e, mais on met avec toi des gens qui, je sais pas, qui ont peut-être été fidèles à la France Insoumise, qui ont peut-être une place pour l'instant compliquée et qui pourraient avoir une place plus facile au 18e, et de dire non, tu vois. C'est quand même pas très c'est pas très correct, tu vois, je trouve. Peut-être t'as tout le truc société civile, machin, là, qui raconte. Tu sais pas ce que c'est, tu sais pas. Non, mais c'est bidon, Moi, tout le j'aime monde est citoyen. C'est oui, moi j'ai mis des citoyens et qui n'est pas citoyen, tu vois. Enfin, moi, j'aime pas cette histoire de société civile, machin. C'était les trucs de Macron. Moi, pour moi, j'entends société civile, j'entends lobby, tu vois. J'entends forcément un gars qui était dans cadre, dans telle boîte et tout. Ça m'intéresse pas. Mais ah direct, oui, c'est oui, mort. oui. Moi j'entends Agnès Pannier-Runacher quand Ouais, j'entends tu vois, société civile, tu vois. j'entends ça, ça me. Ouh. C'est-à-dire qu'elle va présenter une liste dans le 18e arrondissement de Paris. Ce sera une liste écologiste, une liste de gauche, évidemment, une liste avec les citoyennes et les citoyens qui ont envie d'une alternance politique dans le 18e. Encore un truc macroniste. A priori, ce ne sera pas moi à la tête de liste. Et puis pour le reste de Paris, on est en train d'évaluer la situation. En ce qui concerne les autres villes en Il va France, peut-être se présenter. Ah, sera pas lui la tête de liste. Non, mais c'est pour ça que je t'ai dit, il négocie. C'est pas impossible qu'il se présente à la mairie de Paris. Ah ouais, en tant Euh, que... Ah oui, oui, d'accord. Tu vois comment ça marche les élections à la mairie de Paris? En fait, C'est plein de petites élections de Ouais, maires qui c'est élisent après ça. maire de Paris. Exactement. Donc c'est un peu spécial. Alors c'est pareil à Lyon, je crois, et à Marseille, je pense. Et du coup, voilà, t'es un peu une tête de liste de plein de maires, quoi. Voilà. Donc ça se trouve, il va se présenter. Ici, il fait des accords avec d'autres partis et la Rêve. Peut-être il va placer des gens un peu partout dans chacun des arrondissements et il va se présenter à la mairie de Paris. Hein. C'est pas impossible. Bref, va expliquer au peuple de gauche radicale que la France Insoumise voulait te mettre tête de liste dans le 18e et que tu as refusé pour faire une candidature dissidente à Sofia Chikirou et faire perdre la gauche radicale contre le PS, tu vois. Enfin, Surtout que le maire du 18e, c'est déjà un gars du PS, hein, c'est Éric Lejoindre, donc bon courage, quoi. Tu vois, c'est vraiment je te dis, c'est vraiment des arrondissements de gauche, quoi. Donc là, quand il dit une alternance de gauche, mec, tu vas te retrouver coincé entre le PS parisien, qui est quand même le rare bastion du PS qui résiste à la disparition du PS, tu vois. Tu vas te retrouver entre le PS parisien et Chikirou. Moi, t'es vraiment en train de te retrouver entre deux katanas aiguisés, quoi. Tu vois, je donne pas cher de toi, quand même. Mais bon courage, Émeric. Rêve a entamé des négociations dans beaucoup d'entre elles. Parfois c'est bien avancé, parfois ça bloque un peu. On espère, puisqu'il s'agit de négociations essentiellement avec l'AFI, évidemment, on espère que cette fois-ci, ces négociations vont aboutir, contrairement à Paris. Et on vous tient au courant le plus vite possible. ok. Hey. Et du coup, il précise en fait, parce qu'il a pris un peu une sauce par certains insoumis, qui disaient déjà que ce genre de truc devrait rester privé, et que c'était délétère. Il disait précision pour répondre à certains commentaires sur X afin que les choses soient claires. La Rêve ne présente pas une candidature dans le 18e à Paris dans le but de répondre à celle de la FI, c'est l'inverse. J'avais annoncé il y a un an C'est au moins. l'inverse. J'avais annoncé il y a un an au moins à la FI que la Rêve présenterait une liste dans cet arrondissement en cohérence avec le travail que nous y menions depuis 2022 pour porter la voix des citoyennes et citoyens sur de nombreux dossiers locaux. C'est la FI qui a longuement hésité avant d'accepter de se ranger derrière nous, et ce malgré le fait que la circonscription dont je suis le député couvre la plus grande partie du 18e et malgré tout le travail que nous y menons depuis 2022. Mais après avoir accepté le principe d'une union avec une tête de liste Rêve, votre serviteur, la FI a posé au dernier moment des conditions inacceptables et donc j'ai refusé de mener une liste où j'aurais trahi mes idées et mes principes. Alors mes idées, je sais pas si la FI... tu vois, Non, mais ils ont ça- fait quoi? Ils ont dit tu vas faire campagne autour du steak et du pinard, tu vois, genre ça a aucun sens. Ça a aucun Ça, sens. c'est exactement. Vous allez le voir partout. Tous les mecs qui n'ont pas été investis, là, il y en a un qui tape sur Raphaël Arnaud à Montpellier, qui le traite de raciste. Je sais pas si tu as vu ça aussi. Tous les mecs Oui. qui n'ont pas eu leur investiture, ils vont dire je trahis mes idées, c'était plus possible de travailler. Comme par hasard, à chaque fois ça durait. Tu sais, ils travaillaient très bien ensemble, et puis le jour où ils n'ont pas eu la tête de liste qu'ils voulaient, le chef de file, c'est plus possible. Quand tu vois les tartuffes, c'est toujours des mecs qui disent non, je voulais garder mes idées
à 2 mois des élections. Tu vois, c'est toujours au moment des élections que leurs idées reviennent. Non, en fait, c'est juste vos places qui reviennent à 2 mois des élections. Hein. Y a rien de plus, quoi. La FI alors remplit tout accord à Paris. La REV, qui n'appartient pas à la FI, mais en a été un allié particulièrement loyal depuis près de 4 ans, présentera donc sa liste dans le 18e arrondissement comme annoncé depuis un an et réfléchit sur le reste de la ville de Paris. Alors, encore une fois, c'est vrai qu'ils ont été plutôt loyaux, mais en même temps, c'est facile d'être loyal quand il n'y a rien à perdre. Quand il n'y a pas de nouvelle élection et qu'on te donne une place de député, enfin, je veux dire, c'était quoi être loyal en fait, tu vois, tu voulais leur cracher dessus alors qu'ils t'avaient mis député, tu vois, ça n'a pas de sens. Ouais, mais c'est surtout le mec, il arrive dans une armée où il y a 500 canons, 2 croiseurs, tu vois ce que je veux dire? Il arrive avec 2 fusils et il dit je peux me battre à vos côtés? Ouais, pas de problème, tu vois. Et au bout de 2 batailles, il dit je peux être général? PTDR, t'es qui en fait? Tu vois ce que je veux dire? T'as toujours 2 fusils et nous on a 500 canons, tu vois. Enfin, à un moment donné, tu restes à ta place, tu vois. Si tu veux, tu peux même rejoindre l'ennemi avec tes 2 fusils, ça ne nous fait pas peur, voilà. Donc vraiment, mais les tartempions de la politique, quoi. Cette attitude de division de la part de la FI nous interroge au plus haut Oh, point. ça, j'ai entendu. Ah ouais, c'est de la noisette ça. Ça, allez, pré-shot, allez, je lui donne 3-4 semaines pour dire face à l'extrême droite, on peut pas se permettre de ce genre de choses, c'est trop grave et tout, c'est sûr et certain. Cette attitude de division de la part de la FI nous interroge au plus haut point, puisque dans le 18e, en particulier, elle abîme les chances qui étaient très grandes d'une victoire contre le PS, d'une prise de la mairie. Mais c'est quand même bizarre, parce que ce qu'il appelle une tentative de division, c'est de le mettre littéralement maire du 18e arrondissement avec des gens de la FI. Enfin, ça me paraît pas non plus déconnant, tu vois. Enfin, Non, mais je sais pas, c'est pas là où faut incroyable, lire- tu vois. c'est là où il faut lire entre les lignes. Le type, il voulait créer un bastion à lui pour pouvoir s'autonomiser, c'est sûr et certain. Bah oui, mais en plus ils font bien de faire ça parce que quand tu donnes, la FI c'est ultra centralisé et donc du coup des fois ils donnent un petit peu des postes à des gars qui peuvent faire le job, qui ont peut-être un peu de hype, de notoriété, mais jamais ils leur donnent le pouvoir de se structurer contre le pouvoir centralisé de la FI, tu vois. Et ils sont pas cons et ils ont tout à fait raison de faire ça en fait parce que si tu laisses le Non. mec avoir la moitié de Paris et avoir des bastions dans tes bastions à toi, tu te fais juste baiser en fait, Mais- tu vois. C'est un moyen d'empêcher la bureaucratisation. Hein. Ça, c'est des leçons tirées par Mélenchon. C'était le problème du PS, justement, qu'à un moment donné, sa démocratie interne, tu sais, ça a toujours été de recouvrir des batailles de personnes. Alors, soi-disant derrière des courants que personne lisait, des motions et tout. Mais justement, parce qu'en fait, il fallait faire voter les baronnies locales, quoi. Tu vois, c'était vraiment un truc féodal, c'est devenu un truc féodal, avec un pouvoir, en fait, finalement, on le voit de plus en plus avec Fort, un pouvoir, central très faible, et des gros bastions féodaux. On est vraiment, tu sais, avant Hugues Capet, quoi. Tu vois, Mélenchon, c'est Hugues Capet, quoi. C'est lui qui redonne un peu, voilà. Juste avant, t'as les rois feignants, là, qui sont complètement tartuffes, et le vrai pouvoir est local, sur les fiefs des seigneurs et tout. Et ça, oui, c'est une forme de bureaucratisation des partis, et ce que la FI essaye d'éviter, et je pense que ils ont raison. Bon, En tout ma cas, take, c'est que la ouais. FI est moins bureaucratisée que les partis trotskistes qui parlent de bureaucratie à 24. Hein, mais après, Mais moi, je voilà. suis d'accord. Ils sont plus proches des professionnels de la Révolution. Alors, je te dis, moi, c'est les professionnels de la Révolution citoyenne. C'est pas le professionnel de la Révolution prolétarienne, c'est les professionnels de la Révolution populiste et citoyenne, c'est-à-dire, ils mettent toutes leurs forces centrées sur l'élection présidentielle. Mais en termes de tactique stratégique et d'organisation, on est très proche du léninisme, mais on n'est pas dans l'objectif du léninisme. C'est pour ça qu'il faut un peu mesurer les choses. Alors, cette attitude de division de la part de la FI, donc ça semblait très facile. Il me semblait que la priorité de notre camp politique était la victoire de nos idées pour changer la vie des gens. PS, pour ceux qui considèrent que ces explications ne devraient pas être dévoilées, le devoir de transparence est essentiel. Les électrices et électeurs doivent savoir pourquoi les candidats se présentent et dans quelles conditions. Mais tu sais, c'est les mecs qui balancent des bails et ils disent ah, c'est très important de le dire. Mais tu nous as pas dit quand t'as négocié ta place de député. Il y a bien des trucs qu'on sait pas, tu vois. Et c'est très bien qu'on les sache pas, tu vois. Mais genre les négociations, elles deviennent publiques que quand c'est en sa faveur et que c'est pour cracher sur la fite. C'est surtout que fais pas genre, tu divulgues des trucs qui t'emmerdent politiquement par souci de transparence. Tu balances ton récit politique, tu vois ce que je veux dire? C'est comme bien si sûr. il nous prend pour des oufs, lui. Donc il y a quelqu'un qui lui dit la transparence, ce serait pas plutôt de citer les conditions qui ont rendu ça inacceptable. Et donc il dit ce que je peux dire sur ces conditions inacceptables, c'était la volonté de la FI de faire de moi la tête de liste qui aurait été ensuite entièrement dirigée par la FI, programme et campagne. Oui, si tu t'intègres à la campagne de Sofia Chikirou avec le soutien de la FI, tu vas pas avoir ton propre programme et ta propre campagne, tu vois. Avec notamment une imposition de personnalités filles qui ont fait une campagne interne très agressive contre moi pendant des mois. Ça c'est une stratégie de la FI pour justement le mettre dans une position où il a pas une baronnie, tu vois. C'est exactement ça. Impossibilité pour moi de composer la liste alors que je tenais à la présence importante de citoyens et citoyennes
du 18e avec qui je travaille depuis 3 ans, bien sûr de plusieurs candidats de mon mouvement. Alors le truc, je trouve aussi, c'est que la politique, c'est parfois faire des accords avec des gens qui sont dans le même parti que toi, mais qui ont des différends avec toi. Et d'ailleurs, pour le coup, là, on parlait du léninisme. Et la révolution russe, c'est que des gars qui se crachent dessus depuis 20 ans, mais qui au final arrivent à un moment opportun à faire alliance, des fois à voter les uns contre les autres, mais à respecter une discipline de parti. Là, Ouais. on voit mais aussi un petit peu l'individualisme petit bourgeois de Caron, tu vois. C'est que dès que ça va plus dans son sens, là, tout devient public, il n'y a plus d'idée de parti, il n'y a plus d'idée d'union, tu vois, et on retrouve en fait les intérêts bien compris de l'individu, on va dire, avec Caron, quoi. Ouais, exactement. Bref, bon, je sais pas ce que vous en pensez, comment vous lisez la situation. Moi, je suis un peu déçu Moi, d'Aymeric Caron sur ce truc-là. on voit en Enfin, fait. même si Non, je m'y mais en attendais un fait, peu. moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la préparation à la grande bataille. C'est que ce qu'on annonce, on voit la préparation à la grande bataille sur la gauche. Je trouve ça très bien que la FI se ressente sur elle-même et sur son programme. Voilà, il faudra peut-être qu'elle regauchisse son programme, ça c'est notre sujet de 2026. Mais aujourd'hui, qu'elle serre les rangs pour pouvoir affronter, et il faut qu'elle affronte le PS dès les municipales. Nous, on va lancer, tu pourras en parler, la campagne Plus jamais PS, là, sur plusieurs semaines, etc. Il faut absolument en finir. Le PS va essayer de ramener la gauche vers la droite. Voilà. Donc, il faut absolument que la FI tienne la position à gauche et affronte le PS, pas d'accord avec le PS, et se prépare pour l'affrontement final à la présidentielle et tue définitivement ce parti, pas par vengeance ou quoi, mais par nécessité politique de tuer toute possibilité de continuer encore dans l'accompagnement néolibéral, social-libéral du capitalisme pénurique en crise. Donc moi je trouve ça très bien. Je finis là-dessus en disant que c'est aussi... alors là, moi, je pense qu'on a un peu moins le temps. Ils veulent conquérir des villes, faut pas que ce soit à tout prix, notamment en se recentrant aussi avec les Verts, voilà, et avec la REV. Mais là, ils donnent plutôt des bons signaux. Parce que ne pas aller avec le PS, c'est très, très important. Mais il y a aussi d'autres partis qui sont plus au centre. Faut faire gaffe. Je sais qu'ils veulent conquérir des villes. Ça a été, tu sais, dans l'histoire de la conquête du PS, les municipales de 77 ont été quelque chose d'assez décisif pour que le PS puisse accéder au pouvoir. C'est parce qu'en fait, les gens avaient élu, ils ont gagné les municipales en 77, le PS, voilà, et les gens avaient des maires PS. Et en 81, si tu veux, la propagande de ah oui, mais ça va être les chars soviétiques, on va tout vous prendre. En fait, dans pas mal de mairies, beaucoup de gens se sont dit bah nous on a un maire PS, en fait ça se passe pas si mal. Tu vois, ça a permis de les pas notabiliser parce que c'était naissant, mais tu vois d'avoir un rapport concret à ce qu'ils sont vraiment. Moi, je pense que ça c'est intéressant quand tu as des élections, tu sais, qui ont 3-4 ans d'écart parce que tu as le temps de mener des politiques. Là, je pense qu'à 1 an d'écart, si tu veux, même si on élit des maires PS, les gens, ils n'auront pas le temps de... Voilà. Par contre, ce qui est FI, très tu veux dire. important, les gens... Pardon. Des maires FI, ils n'auront pas le temps vraiment de se rendre compte et tout. Mais par contre, c'est très important pour effectivement commencer à marquer une ligne d'affrontement avec la gauche libérale qui est le PS. Et donc, c'est indispensable de ne pas enjamber cette élection et de ne pas jouer le coup du NFP, le coup de l'alliance avec le PS, parce que ce serait catastrophique pour le message qu'on donnerait aux classes populaires avant les présidentielles. Carrément, carrément. On pourrait aussi essayer de voir les prochaines semaines comment ça va se faire, parce qu'on rappelle que quand il y avait eu la dissidence, un petit peu le départ de Garrido, Corbière, ils sont partis un peu tous d'un coup. Garrido, Corbière, Autain, Ruffin, alors que Ruffin avait eu aux législatives sa circonscription habituelle, donc il y en a même qui sont partis alors qu'ils avaient été reconduits par la France Insoumise. Et on va voir aussi, ça va être intéressant de voir si Aymeric Caron au final est un peu seul dans son truc de dissidence, ou s'il y a d'autres personnalités de la France Insoumise qui partent aussi en dissidence, parce que tu parlais de l'insoumis là, d'Avignon, qui voulait faire une liste et qui n'a pas été mis en tête de Investi. liste, et donc qui s'est opposé un petit peu et qui a commencé à balancer sur Raphaël Arnaud. Bon, c'est quelqu'un un peu de second plan parce qu'il n'avait pas de responsabilité dans la France Insoumise, mais si ça se trouve, on va voir dans la France Insoumise d'autres personnalités qu'on connaît partir, et puis peut-être se tenir aussi le même discours que Caron, ce qui va peut-être réactiver aussi l'après. On va voir d'ailleurs si Caron va aller vers l'après ou ne va pas aller vers l'après. Enfin voilà, on va voir tout ça. Il est possible qu'il y ait une récolte de noisettes 2026 assez tôt cette année, c'est-à-dire dès janvier 2026 qu'on puisse commencer à récolter des noisettes, quoi. Ça pourrait arriver. Ouais, et puis en plus on parle des présidentielles, mais tu as aussi derrière tu as une législative. Faut savoir un peu que tu as les gens comme Caron, les présidentielles, c'est pas pour lui, quoi, tu vois. Mais tout ce qui est les législatives, tu as effectivement des gens de gauche, là, tu as 170, 180 députés de gauche aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent garder leur poste, quoi. Donc, ils veulent garder leur poste et donc, ils vont essayer. Moi, je dis, c'est le marais. Tu sais, c'est le marais de l'Assemblée nationale, tu vois. Et à droite, t'as les très fidèles au PS qui suivront toujours le PS. À gauche, t'as les très fidèles à l'AFI qui suivront toujours l'AFI. Puis à droite de l'AFI et à gauche du PS,
Les Verts, eux, si tu veux, ils peuvent passer. Si demain le pôle de gauche passe de la FI au PS, bah, ce petit Marais là, il peut bouger, quoi, tu vois. Et donc, bah, on voit que bah, Caro est dans le Marais là. Et si demain, pour garder son poste aux législatives de 2027, faudra qu'il suive l'alliance Glucksmanio-Foresque avec le candidat Boris Vallaud, peut-être qu'il le fera. Hein. Ouais. Bon, bah, sur ce, n'hésitez pas à soutenir la campagne actuelle pour Position Revue. Position Revue refait peau neuve. Il y a actuellement tout un tas de projets, de refaire le site, le projet du graphique, un projet de passer les chroniques de l'exploitation en podcast, des projets aussi d'un gros événement en 2026 dont on vous dévoilera un petit peu plus de choses quand il sera un petit peu plus sûr. Enfin, vous allez voir, il y a des bangers en cours. Et donc, Position Revue a besoin d'argent pour ça. Donc, on vous met en description le lien de la cagnotte pour financer tout ça. Et puis, évidemment, vous pouvez, comme d'habitude, vous abonner à toutes les chaînes, les Insta, les Twitter et tout ça. C'est en description. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut! Salut